Salut à tous, aujourd'hui nouveau chapitre de One Piece, du coup on va le lire ensemble. Je vais vous dire tout ce que j'en pense et ce que je pense qui va arriver par la suite. Donc on est sur le chapitre 1133, Félicite-moi. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 20e épisode. L'attaque d'Oldem. Donnez-moi toutes vos affaires. On a Oldem qui est encore à Wano apparemment. Otama qui se fait attaquer. Aïe, aïe, aïe. Oh là, Speed qui s'est fait... Elle est finie déjà. Hein. Mais bon, Yamato il devrait pas trop galérer, je m'en fais pas. On est sur Manga Plus bien sûr. Hein. Les scans officiels, n'oubliez pas tous les dimanches. 16h30. Il y a 22 ans, l'incident d'Ohara. Quelle tragédie, j'en ai encore des frissons. Le navire d'évacuation qui transportait des innocents a soudainement explosé et a été englouti par les flammes. Je n'oublierai jamais ces cris et ces pleurs que j'ai entendus au milieu des flammes. Aïe aïe aïe, ça c'est l'agent du CP9 de l'époque, le père de Spandam. Bon, au cas où il y a des gens qui l'aimaient encore, comme ça là vraiment il enfonce le clou, il donne des fake news quoi, tranquillement. C'est Nico Robin qui a fait ça. Alors elle s'est même attaquée au navire de la marine. C'est un démon déguisé en gamine de 8 ans. Donc là on a un petit flashback du coup de... qui va nous en dire plus encore sur Robin apparemment. Je m'y attendais pas forcément, mais pourquoi pas. Les détails ne doivent pas être divulgués au monde. Cet incident est bien trop dramatique, il ne faut pas que les enfants soient traumatisés. Si vous la voyez, ne l'approchez pas et prévenez les autorités. Hein, la fillette qui a commis tous ces crimes est sur cette île. Je l'ai vue, elle avait le regard d'une meurtrière. Ah oui, carrément. Ah mais ça c'est... C'est une de celles qui a accueilli Robin quand elle était en fuite, quand elle était petite, ça je reconnais. Elle a l'intelligence d'un érudit, mais aucune émotion humaine. Regardez sa prime, prenons les armes et capturons-la. Ah oui, à un moment elle était avec des pirates. Elle utilise un pouvoir inconnu, attrapez-la vite. On ne dort plus. Mais ouais, mais c'est tous les gens qui l'ont accueilli en fait. Là, ah ouais, on a un autre point de vue quoi, encore plus cruel quoi. Super. Elle doit mourir, débarrassez-vous-en rapidement, la marine. Elle représente l'ennemi du monde. Survie, Robin. Ah bah oui. Oui, oui, oui. C'est terrible. C'est au cas où quoi. Mais il est mieux fait que encore mieux fait. Le flashback de Robin déjà à l'époque, il était terrible et là c'est encore plus saisissant. Écoute-moi Robin, tu seras toute seule pour un temps, mais un jour tu rencontreras des compagnons. Mais Zoro, j'ai peur, tout le monde me fait peur. Je t'ai appris, souviens-toi. Dans les moments difficiles, il faut rire. Il n'y a plus rien. Et toi, impossible. Ah, elle a été reconnue. Dele chichi. Ah, on dit qu'elle tue des gens et vole l'argent. Dans chaque ville qu'elle traverse. Elle s'approche en faisant passer pour une enfant et tranche la gorge des victimes pendant leur sommeil. T'es sérieux? J'espère qu'elle se fera tuer rapidement. Aïe 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 aïe. Au cas où. Heureusement, elle avait le rire de Soro avec elle. Sale peste, va crever ailleurs, dégage. Ah, fin de flashback. C'était court mais intense. Et pourquoi pas. Donc sûrement annonciateur de retour de Soro, peut-être. Est-ce qu'on va en parler? En même temps, on avait déjà un petit peu... C'était prévu, vu qu'on a la nouvelle coupe de Robin, notamment, qui en témoigne. Présent Elbaf. Nouveau monde. Enfin, présent, Elbaf, nouveau monde. Hein? Il y a un port dans l'arbre. On est sur la mer ou dans les nuages? On est arrivé. Ah oui, c'est vrai ils ont surfé sur l'arc-en-ciel. Beau moyen de transport. Voici le port du village ouest. Il est situé sur une mer de nuages. Bon retour, capitaine. Vous en avez mis du temps. On était inquiets. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Tout est extraordinaire. C'est impressionnant. Ouah. Ah, les autres sont là aussi. Donc on voit un peu le style qu'on a déjà observé dans les chapitres précédents. Donc là, c'est tous ceux qui sont restés sur le bateau. Donc du coup, on a Lily, Ginny, Jinbei, Robin, Frankie et Brooke qui sont là. Ça fait plaisir. Et on va retrouver les autres. Ah, non, pas comme ça. Comme ça. Waouh, regardez, ça c'est incroyable. Ah, ils sont retrouvés du coup déjà? Ah, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle un Sval.
Une sorte de navire qui navigue en utilisant la flottabilité des îlots Nimbus. Ah, donc c'est à moitié une île céleste, à moitié un. C'est une île qui fait la transition entre. On voyait un. Ouais, on la voyait. En fait, c'est une île qui fait la transition entre la mer et le ciel, en fait. C'est assez fou. C'est très stylé. C'est incroyable, ce pays est vraiment fou. Le climat d'Elbaf est vraiment parfait, des îlots Nimbus, une mer de nuages, des bulles, un arc-en-ciel et on peut même voler. Toutes ces technologies fonctionnent parfaitement ici. Ah, ils ont même. Putain, le bateau, il fait une taille du coup. On a le Sony dessus au calme. Chapeau de paille, Ussoland, les amis, bienvenue à Elbaf. Dit Ajrudine. J'en étais sûr, Robin, t'as changé de coupe de cheveux. Elle l'avait vu venir. Ça fait un bail, Ajrudine. C'est vrai que c'est du coup, oui, il l'avait pas encore revu. J'ai entendu parler de tes exploits, t'es un des 4 empereurs maintenant. Ça, c'est bien notre boss. Je te présenterai tout le monde plus tard. Tous les 4 ont fait partie du nouvel équipage des géants. On était subordonnés. On est 5. Oui, mais lui, c'est un peu une victime. Enchanté. J'ai déjà dit que je n'avais pas besoin de subordonnés. C'est toujours pas trop accepté de son côté, apparemment. Bon, pourquoi pas. La défaite de Big Mom était une information tellement grosse qu'on en a entendu parler ici. Big Mom? Mais Kaido. C'est Kaido surtout. Ah mais oui, mais parce que du coup, Big Mom, elle a un passé avec Elbaf, bien sûr. J'étais ami avec Lin Lin avant, mais elle a fait quelque chose qu'Elbaf ne veut pas pardonner. Oh putain. Peut-être qu'elle est dans le flashback de... Non, je pense pas qu'elle soit dans le flashback de Big Mom. J'en ai entendu parler, je pense. Mais peut-être, en vrai, faudrait que je regarde. Eh, Ajodine, on parlera de ça après le banquet. D'abord, on mange et on picole. On a préparé une montagne de bouffe pour vous. Encore? Il y a un banquet tous les 4 chapitres en ce moment, c'est un plaisir. On a préparé une montagne de bouffe et on parle d'une montagne comme les nôtres. Ah bah oui, tu m'étonnes. Direction la taverne. De la bouffe, j'ai faim. Je crève de faim à cause de mon excitation. Usopp là, il dépense des calories rien qu'en regardant autour de lui, hein, c'est du jamais vu. Hé, Luffy, je peux y aller toute seule, vous savez? Non. Comment ça? Ah, ok. Maître Soro de... D'accord, ils y vont maintenant. Comme ça là. Ok, putain. Oh, je barre de baiser. Maître Soro tenait vraiment à montrer la bibliothèque à Robin. Allez, direction l'école. Merci de nous y emmener, Gerd. C'est normal, c'est un peu plus loin. Un peu loin, tout court. Robin, en tant que capitaine, je dois saluer les personnes qui ont pris soin des membres de mon équipage. Oh, c'est pour ça. C'est la meilleure chose à faire dans ce cas. Ah mais pourquoi? Pourquoi faire? Parce que Ace a fait ça avec son équipage, du coup, il... Ouais, ça aurait du sens. Oh, je vois, on mangera plus tard, alors amenez Soro avec vous. En attendant, on va s'amuser de cuire l'élan. J'ai du mal à croire que ça va se passer facilement, en fait, ça me paraît fou. Hop, on est de retour sur une page normale. Ah bah non. Hop là. Alors comme ça, même les guerriers vont à l'école. Maître Soro donne des cours d'histoire et anime des discussions autour divers bouquins. Autour de divers bouquins, c'est le chapitre officiel, hein. Voici, sur Manga Plus. Voici la source des guerriers, l'endroit où se trouve la bibliothèque du hibou. Une source? C'est une plage, ça. Oui, c'est vrai que la bibliothèque, elle est sympa. Oui, cette plage s'est formée à partir de certaines parties de l'arbre qui se sont fossilisées avec le temps. Il n'y a aucun courant dans l'eau, mais des vagues peuvent se former grâce aux chutes d'eau. C'est vraiment là, oui. Très très stylé, c'est la mer en fait, quoi. Il y a une mer dans l'arbre. Allons voir ce type et amenons-le à la taverne. Oui, c'est vrai quand même. C'est le travail de Robin, elle a raison, ami. Mon cœur bat la chamade. Et voilà, on y est. Ah, à l'aide, maître Soro, il s'est effondré, ne bouge plus. Blague ou quoi? On a fait tout ce marche pour venir le... Oui, voilà, ils sont d'accord avec moi. Tout ce chemin pour venir le voir. 22 ans qu'elle attend pour retrouver son bienfaiteur, et il choisit de s'effondrer maintenant. Je suis docteur, dites-moi où il est. Va le soigner, Chopper, tout repose sur toi. Ça arrivait d'un coup. Quel imbécile. Elle se moque d'elle. De lui, pardon. C'est bon, je peux y aller seul, rester ici. Mais Robin, Robin, j'ai eu peur pour rien. J'ai la ref. Il s'est mis là parce que c'est
comme ça qu'ils se sont rencontrés en fait. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, du coup ils recréent la scène, c'est complètement con. C'est complètement con et à la fois c'est très mignon et très marrant. Et en plus ça se moque beaucoup du fait que les gens se plaignent de Koda fait des fausses morts, et là du coup vraiment, là c'est la plus grosse feinte de frappe de l'histoire. Il bouge plus, et bah voilà, bon, bah, comme ça au moins, c'est assumé. Il en a rien à foutre. Ragé, ragé, les jaloux bavent. Il fait ce qu'il veut en fait. Je t'ai eu. On dirait que non. Robin, excuse-moi, je ne savais pas quoi faire pour te dire bonjour, mais tu n'es plus une enfant. Ton rire est toujours aussi bizarre. Ouais, j'ai toujours ce vieux rire stupide. Laisse-moi voir ton visage. Tu es devenu magnifique, tu me fais penser à Olvia. Tu lui ressembles tellement. Ah, ma mère. Du coup, on a en effet Soro, qui, au cas où on a oublié, est ancien vice-amiral de la marine et bienfaiteur de Robin. Deuxième partie, je pense que globalement, si on a lu les yeux ouverts, on s'en souvient. Nous ne ressemblons pas pour autant à l'avenir que vous bâtirez. Un jour viendra où tu comprendras. Tu as les mêmes yeux qu'elle. Robin, toi aussi tu as entendu la diffusion de Vegapunk? Comme j'étais sur place, je n'ai pas entendu grand-chose, mais la plupart des informations étaient dans la presse. Je vois. Ah, c'est vrai que les chapeaux de paille, ils ont raté l'info, hein. Ils ont que la version de la presse et Morgan, il écrit ce qu'il veut, hein. L'histoire est écrite par les vainqueurs. C'était les derniers mots d'Ohara. Ils auraient dû être effacés de l'histoire et n'auraient jamais dû être entendus par quiconque. Mais les voix des chercheurs d'Ohara ont été entendues. Vegapunk, en tant que bon scientifique, n'a pas fait de leçon sur le bien ou le mal, mais il a risqué sa vie pour tout raconter. O'Hara et lui ont fait un grand pas en avant. Je suis certain que ça changera le futur. Oui. Et toi alors? Ça fait mal? Qu'est-ce qu'elle fait? Il touche le visage comme ça là, oh, mollo. J'étais le premier surpris quand je me suis rendu compte que j'étais vivant. Je me suis réveillé, j'étais quelque part au fond de la mer. Ah oui. Je crois que l'incendie a fait fondre la glace et je suis tombé dans l'eau. C'est plus tard que j'ai. Mais en fait, oui, c'était sous nos yeux depuis le début en fait, quoi. Enfin, vraiment. C'est plus tard que j'ai appris que tu avais survécu toi aussi. Ils ont raconté des choses horribles sur toi, ça m'a vraiment mis en rogne. Mais oui, c'est juste logique en fait quoi. Un mec enfermé dans la glace sur une île en feu en fait. Enfin, à part le protéger, je vois pas trop ce que ça peut faire en fait, c'est vrai. C'était littéralement sous nos yeux, pas grand monde avait vu venir jusqu'à il y a un an ou deux où les gens ont commencé à faire. Ah, mais en fait, c'est logique. Ça fait 20 ans que personne n'avait rien vu, c'est terrible. C'est terrible. La honte. Oublions ces choses déprimantes. Et Soro, je veux que tu me félicites pour avoir survécu pendant tout ce temps. Toi, l'enfant pourchassé, bien sûr, par le monde entier, bien sûr que oui. Tu t'en es bien sorti, Robin, 22 ans. Tu t'en es vraiment bien sorti, et maintenant t'es à mes côtés. Putain, pourquoi est-ce que je dois vivre? Maman, professeur, Soro, je veux mourir, je veux mourir. Putain. Bon, bah là, c'est écrit, hein. Je vais pas vous le lire, sinon ça va partir. Oh, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ah, et nous aussi, on avait tous envie, hein. Le seul qui ne pleure pas, c'est Luffy. Il est juste heureux. Non. Il est où Zoro aussi, hein? On a perdu Zoro, putain. Ah bah, aïe, 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 aïe. Eh bah, y a rien à dire, hein. C'est juste magnifique, hein. Ça fait plaisir à voir. Putain, y a pas de théorie à faire là, les gars. On peut juste espérer le meilleur. On peut juste espérer le meilleur. Je me disais que ça pouvait pas être aussi simple, mais en fait, ça l'est et c'est le mieux qu'on puisse en espérer. C'est magnifique. C'est magnifique. Et du coup, bah, on peut juste imaginer, malgré, au-delà de l'émotion, tout ce qu'il va nous apporter, parce que l'héritage d'Ohara a survécu et normalement, ils peuvent faire de grandes choses avec ça, hein. Là, ça va accélérer là, hein. Ça va accélérer là. On va apprendre des choses, je pense. Qu'est-ce qu'on va apprendre ça? Je sais pas si c'est encore là, mais.
Et on va la prendre. Là, sauf si on se fait off-screen par Oda à l'ancienne. Normalement, on va prendre beaucoup de choses là. Ah, ça fait plaisir à voir en tout cas. Il mérite, hein, il mérite, hein. Putain. En tout cas, dans ce début d'Elbaf, les lecteurs prennent cher un petit peu quand même, hein, globalement, hein. Entre je ne sais plus comment il s'appelle, parce que le faux dieu soleil, du coup, le mec de l'équipage d'Ajodine, qui se prend pour, qui a envie d'écrire son histoire, qui a envie que l'histoire se passe comme elle veut, alors qu'en fait et qui du coup refait sa petite construction, alors que c'est pas lui qui décide. Et maintenant, la fausse mort, la plus grosse fake out death de tout le manga, comme ça là. Eh non, prank. Aïe aïe aïe. Merci pour ça. Merci pour ça. Bah écoutez, on se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouveau scan, hein, toutes les semaines de toute façon, hein, vous avez l'habitude, hein. Puis bonne journée, bonne soirée et bon boudin.